Bonsoir chers amis et bienvenue à ce Royal Rumble du dimanche 20h sur la chaîne de Games & Roses. Oh, et ça commence fort ce soir mesdames et messieurs avec le chef de l'Union nationale. J'ai nommé, en fait je vais le nommer, Jonathan Blanchette mesdames et messieurs qui s'en vient avec son pull de l'Union nationale. Confiant, le Joe, oui, il regarde la foule, il regarde un peu partout et... il espère que tous ces gens voteront pour lui aux prochaines élections. C'est aussi simple que ça, mesdames et messieurs. Alors, il arrive de ce pas. Donc, je vous explique grosso modo comment ça fonctionne, le Royal Rumble, pour ceux qui ne le savent toujours pas. Il faut passer son opposant par-dessus la troisième corde. Et une fois que ça c'est fait, il est éliminé, mesdames et messieurs. Éliminé. Ah, ben non, c'est pas vrai. Une fois qu'il est passé par-dessus la corde, ça veut dire qu'il faut le pitcher en bas après. Sinon, il n'est pas éliminé. Qui sera son opposant pour débuter ce Royal Rumble? Le mystère est entier, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que je ne joue pas à ce jeu. Je ne fais qu'être spectateur. Oh, c'est Bérard, mesdames et messieurs. Cheveux dans le vent, avec une virilité incroyable. Il s'en vient, mesdames et messieurs. Cet homme qui... je me rappelle plus, c'est Novo TV, c'est là qui est? En tout cas, je ne sais pas quelle télé qui est exactement. Bérard. Désolé, Bérard, on ne pourrait pas te faire de promotion. Quoique, je pense pas qu'on a la même clientèle cible. Moi, j'ai la clientèle qui comprenne les choses et toi, tu as la clientèle qui comprend rien. Donc, Bérard, qui est heureux, mesdames et messieurs, il s'exhibe avec fierté. Il est content. Il est content de montrer sa chemise bleue qu'il a achetée chez Kmart. Ça existe-tu encore, ça, Kmart? Kmart, est-ce que ça existe encore, mesdames et messieurs? On le saura bien hama. Donc, c'est parti. Bérard contre Joe Lindigo. Et c'est parti, mesdames et messieurs. Bérard, swing Joe Lindigo. Et oh, Joe Lindigo a failli se faire éliminer direct en partant. Coup de coude dans le dos. Swing Bérard dans le coin. Bérard qui a passé sa tondeuse hier et s'est fait un tour de rein. Ça fait mal, ça fait mal. A failli ne pas être en mesure de faire le combat de ce soir, mais il est présent. Attention, nouveau combattant qui va apparaître dans 53-2-1. Et c'est Stéphane Blais qui va venir donner du renfort à la complosphère, mesdames et messieurs. Il entre dans le ring. Oh, et là, Bérard, le coup sur la troisième corde. Joe Lindigo se fait coller dans le coin. Stéphane Blais qui semble avoir de la rancœur, là. Mais attention, se fait pogner par les cheveux par Bérard qui swing. Stéphane Blais dans le coin. Pourrait le lever, le soulever. C'est terminé pour Stéphane Blais, mesdames et messieurs. Et Joe Lindigo qui arrive par derrière et fracasse le crâne à Bérard sur le sol. Alors Joe qui a mis son plus beau chandail pour l'occasion. Attendre de l'éliminer. Et là, c'est Daniel Pilon, hashtag puisqu'on dort au gaz, qui s'en vient dans le ring en courant. Il n'a jamais couru aussi vite de toute sa vie, mesdames et messieurs. Il s'en vient. Et là, il s'en prend directement à Joe Lindigo. Il fait son special move direct en partant. Et il s'en prend maintenant à Bérard qui lui donne 2-3 coups de coude dans l'abdomen. Ça dégage. Claque d'en face à Pilon là, qui est déjà au sol. Oh, oh, oh. La face à terre. Joe Lindigo est sonné dans le coin. Bérard qui est au sommet de sa forme. Je crois bien. Sa forme de poing surtout. Alors Pierre Poilievre qui va se mêler de ça. Est-ce que Bérard va réussir à éliminer Dan Pilon pendant que Pierre Poilievre se fait ramoner par le chef de l'Union nationale qui pète la face sur le troisième coussin? Va tenter de l'éliminer à son tour. Pilon qui résiste, donne un coup à Bérard qui a mal. Je pense qu'il a frappé la couille gauche, j'ai bien vu. C'était bien la gauche. Attention, Bérard pourrait dès maintenant éliminer Pilon et c'est terminé pour Pilon avec un coup de pied d'en face, tandis que Joe Lindigo qui est en train... Non, plutôt c'est Poilievre qui est en train d'assassiner Joe Lindigo. Et là, c'est Patrick Lagacé qui arrive. Et là, élimination, mesdames et messieurs, de Joe Lindigo par Bérard. Et là, Pierre Poilievre pourrait éliminer Bérard à son tour, en même temps que Pierre Poilievre veut éliminer les médias mainstream, tente d'éliminer Bérard, ne semble pas fonctionner, il va tenter d'éliminer avec son pied. Et là, est-ce que Patrick Lagacé va donner du renfort à Poilievre? Ben non, la réponse est non, parce que sinon, Poilievre va couper le budget et le salaire à Patrick Lagacé, qui est... doit gagner une coupe de piastres par année, pareil.
Patrick Lagacé qui arbore le manteau de Radio-Canada. Coup de pied dans la face à Pierre Poilievre. Et là, c'est Gloriane Blais, hashtag Gloglo, qui va s'en prendre. Non, qui s'en prend pas à personne. Finalement, elle est déjà dans le câble. Déjà sonné avec un coup de pied. Oh, attention, Gloglo. Gloglo qui pitch Patrick Lagacé en dehors des cordes, tente de l'éliminer, mais... Oh, Gloriane est dans la marde. Gloriane est dans une fâcheuse position, mais résiste, revient dans le ring. Oh, tandis que Pierre Poilievre projette Patrick Lagacé au sol. Attention, est-ce que Gloriane Blais va réussir à éliminer Patrick Bérard! Poilievre est en train de manger les testicules à Patrick Lagacé dans les airs. Et là, c'est Elon Musk qui s'en prend à Poilievre, mais plutôt le contraire. Poilievre soulève Elon Musk, face première sur la troisième corde. Coup de pied dans la face de Pierre Poilievre à Gloriane Blais. C'est violent, mesdames et messieurs. On aime ça de même. Poilievre soulève Bérard, le tient par son chandail que la gravité n'affecte pas. Et là, le laisse tomber. Oh! Le laisse tomber sur le dos. Et là, attention, on a manqué l'élimination de Patrick Lagacé. On n'a pas vu qui a réussi à éliminer Patrick Lagacé. Et là, Petit Albert fait son entrée dans le ring, dans le cock ring, mesdames et messieurs. Tandis que Gloriane Blais qui tente d'éliminer Elon Musk. Mais coup de coude dans la face avec Gloglo. Gloglo qui subit les foudres de tous les combattants du ring en même temps, là. Ça mérite un live pour expliquer ça. Gloglo qui amène Elon Musk dans le coin. Coup de coude dans la face avec Gloglo. Et là, attention, Poilievre est dans la marde. Oh, Elon Musk qui se fait rudoyer par là. Gloglo qui crisse un coup de pied dans la face à Petit Albert. Elle n'est pas contente. Elle swing Petit Albert dans le coin. Coup de poing sur la gueule. Tente de l'éliminer encore. Là, c'est J.D. Vance qui a parlé un peu trop fort à la Maison-Blanche il y a de cela quelques jours. Et s'est fait critiquer fortement pour avoir mis les points sur les i du terroriste, pas domestique parce que c'est d'un autre pays, mais Volodymyr Zelensky. Et là, ça joue dur, mesdames et messieurs, dans le ring. Gloglo sait plus où se coller. Coup de poing sur la gueule à Pierre Poilievre. Musk prend Gloriane Blais de dos, la soulève. C'est pas rien. C'est pas rien. À ne pas se confondre avec la super série Symphorien. Ah, que ça, c'était tellement pas bon. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. Et c'est bien correct. Elon Musk se fait soulever par Bérard. Dans le coin. Oh, attention, J.D. Vance vient d'éliminer Pierre Poilievre et c'est terminé. Et là, c'est Big Mike qui se fait soulever également. C'est carrément le bordel dans le ring présentement. Oh! Bérard, qui est là depuis de longues minutes, a commencé à être épuisé quelque peu. Big Mike se fait soulever également par Elon Musk. Et là, c'est Emmanuel Macron, hashtag le pas très viril, qui s'en vient dans le ring. Il entre dans le ring, prêt à faire sa loi, mesdames et messieurs. Va-t-il réussir à aller chercher les épargnes des Français pour financer la guerre en Ukraine déjà perdue d'avance? C'est incroyable, ce gouvernement terroriste. À quel point c'est des malades mentaux qui gouvernent, tout simplement. Purement et durement. Attention, Gloglo pourrait se faire éliminer dès maintenant, à condition qu'Emmanuel Macron fasse quelque chose. Est-ce qu'Emmanuel Macron va faire quelque chose? Et Petit Albert qui se fait éliminer par Bérard. Wow! Quelle élimination, mesdames et messieurs. Et là, attention, c'est Big Mike qui se fait soulever. Reverse. J.D. Vance est à moitié mort dans le coin. Là, Big Mike soulève Bérard, mais Bérard, coup de poing d'en face à Big Mike. Revient. Mais attention, Big Mike qui donne un coup de genou en plein dans les testicules de Bérard. Coup de pied d'en face. On se fait pas de quartier au Royal Rumble de Games and Roses, mesdames et messieurs. Big Mike se retrouve sur le cul, tandis que Gloglo prend son break syndical dans le coin. Et là, qui avons-nous? Oh, élimination de qui? Il se passe trop de choses en même temps. J.D. Vance vient de se faire éliminer par Elon Musk. Et là, on a Robert F. Kennedy Jr. qui est dans le ring, qui se fait ramasser de dos par Elon Musk. Les deux qui, techniquement, sont exactement dans le même gouvernement. Donc là, Elon Musk qui tente d'éliminer Robert F. Kennedy. Tandis que là, Big Mike s'en prend à Gloglo de dos. Soulève Gloglo, coup de genou dans le dos. C'est pas très difficile de lever Gloglo pour Big Mike avec des bras de même et des épaules de même. Elle pourrait lever un frigidaire. Coup de pied d'un chenal à Elon Musk et Gloglo, coup de boule. Coup de la corde à linge. Et attention, coup de la corde à linge également de la part de Bérard. Et là, c'est attention, c'est
C'est le Donald Trump qui s'en vient avec le toupette orange, mesdames et messieurs. Il est en route. Et le voici, le voilà. Il s'en prend directement à Gloriane Blais. Soulève Glo-Glo. La projette au sol. Et là, il y a beaucoup de gouvernements là, dans le gouvernement. Oh, et Big Mike, le Deep State, vient de se faire semi-éliminer en se faisant crisser en bas du ring. Et là, Elon Musk qui goûte à la médecine de Trump. RFK qui goroche Bérard au sol. Glo-Glo qui se fait étrangler par le pied de Donald Trump dans le coin. Et là, c'est Alain Patnaud, mesdames et messieurs. Oui, le papa du 4e Reich qui vient de rentrer dans le ring. Et là, oh! Bérard vient de prendre le bar par RFK Jr. Wow! Et là, Alain, là, qui a failli partir très rapidement, là, il est en train de prendre son break syndical dans le coin. Et là, il est en train de péter le bras à Robert F. Kennedy Jr. Monte sur la 3e corde. Projette RFK au sol, mais quel move incroyable! Il est en forme, ce Alain. Il pète la face à RFK. Et maintenant, il s'en prend à Donald J. Trump. Il fait la pluie et le beau temps. Et là, il s'en prend à Elon Musk. Et là, Glo-Glo qui s'en mêle. Et là, c'est Dr. Marquis qui se fait péter le crâne au sol par Donald Trump. Et là, je pense que Alain vient de pogner son homme. Il vient de pogner 2 minutes en dégâts. Et là, Glo-Glo qui calisse une volée à Donald Trump. Oh! Et Robert F. Kennedy Jr. qui vient d'éliminer le guitariste du Jamegar Band. Aussi incroyable que cela peut-il l'être? Hein? Quel commentateur incroyable je suis! Et là, attention, le premier ministre du Québec qui vient de rentrer dans le ring, tandis qu'Elon Musk qui vient de se faire éliminer à son tour. Le docteur Marquis qui mange un coup de pied d'en face de la part de François Legault qui a engraissé et qui a rapetissé. Oh, là, c'est vraiment une grosse patate. Et là, Robert F. Kennedy Jr. qui vient de se faire montrer la porte par Donald Trump. You're fired! Et Glo-Glo qui s'en va dans le coin, donc il regarde l'action de loin. Donald Trump reprend de la vitalité, mais là, attention, ça va être un combat à finir entre Donald Trump et Zelensky, qui fait son entrée dans le ring et qui a toujours pas mis d'habit, soit dit en passant. Toujours en train d'arborer son magnifique chandail vert. Un pays qui est en train de se faire bombarder, l'autre, il se promène d'un pays à l'autre pour quêter du cash des contribuables du monde entier. La pompe à cash. Comme à Radio Cannes. Tant qu'il y a de la marde à pomper, ça pompe, c'ti. Et là, François Legault qui est en train de négocier les tarifs avec Donald Trump. Donc, est-ce que Trump va imposer ses tarifs? La réponse est oui, mais est-ce que Legault va réussir à faire mal à Donald Trump? Ça, c'est une autre affaire, mais Glo-Glo vient de faire la passe du cochon qui tousse par derrière. Et là, attention. Trump, je croyais qu'il allait s'en prendre à Zelensky, mais c'est pas le cas. Oh, Zelensky qui résiste. Il a failli se faire éliminer par le premier ministre du Québec, François Legault. Coup de genou d'en face de Dr. Marquis par Zelensky. J'ai la misère à commenter. Il y a tellement d'affaires qui se passent en même temps. C'est fou. Gloriane Blais pourrait éliminer Donald Trump. Mais Donald Trump résiste. Et là, c'est Joe Biden qui s'en vient. Et là, il y a beaucoup de collabos dans le ring en ce moment. Et là, attention, Gloriane Blais reverse et pète la face à Trump qui se relève avant elle. Mais là, Glo-Glo est perspicace. Glo-Glo est en feu, mesdames et messieurs. Et là, Biden qui est déjà dans la marde dans le coin. Est-ce que, j'essaie de voir, c'est qui le gars en haut à droite? On a Joe Biden, on a... Ah, c'est Barack Obama! Barack Obama qu'on n'a pas vu rentrer, mesdames et messieurs. Et là, attention, Glo-Glo vient de se faire éliminer, donc qui a mené un bon combat. Glo-Glo, et attention, Biden pourrait se faire éliminer de là. Que se passe-t-il? Coup de poing en face à Dr. Marquis. Glo-Glo qui est en tabarnak en bas du ring, là. Elle va faire un live pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Attention, on a Zelensky qui vient de se faire éliminer. Et là, Barack Obama calisse un coup de coude dans l'abdomen à Dr. Marquis. Garoche le Dr. Marquis en bas... Hey, non! Le Dr. Marquis résiste, mesdames et messieurs, pendant que François Legault était en train de prendre Joe Biden par derrière. Il dit de même, c'est très étrange. Et là, on a le gars du Jamegar Band et de Games and Fucker qui vient de rentrer dans le ring. Oui, on l'a vu aller.
Il vient de garocher François Legault en bas du ring. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour le maudit gros Christ de singe de la CAQ. Et là, je pense qu'il vient de porter le coup de grâce à Joe Biden qui se relève péniblement. Et Dr Marquis qui s'en prend à Belle Rose. Et là, Joe Biden, coup de pied à l'abdomen. Là, sont deux dessus. Et Joe Biden s'en va en dehors du ring. Mais là, attention, le collabo Barack Obama se relève, s'en prend directement à Belle Rose. Belle Rose swing Obama en bas du ring. C'est terminé pour Obama. Et là, on a Alexis Cossette-Trudel qui fait son entrée, mesdames et messieurs. Oui, l'animateur de Radio-Québec. Là, qui s'en prend à son favori, Donald Trump. Coup de pied à l'abdomen. Va tenter de soulever. C'est réussi. Et là, Trump est légèrement sonné. Va aller essayer de se reposer un peu. C'est un petit break syndical sur le bord du ring. Et là, Dr Marquis vient de se faire éliminer, ainsi que Barack Obama. On n'a rien vu de ça aller, mesdames et messieurs. Et là, oh! Joe Biden qui vient de se faire tuer, littéralement, par Alexis Cossette-Trudel. Alexis qui se fait soigner par en arrière. Je pense que le coup, il a fait un angle de 45 degrés. C'est pas très bon pour un coup, qu'ils disent. Et là, c'est un coup de poing sa gueule à Belle Rose, tandis que là, Richard Martineau se fait soigner en bas du ring par Donald Trump. Et Martineau a failli se faire éliminer. Attention! Qu'est-ce qui s'est passé? Alexis a voulu éliminer Belle Rose, mais a passé tout droit, puis il s'est fait éliminer. Là, Trump se fait éliminer par Joe Biden. Mais que se passe-t-il? C'est le bordel dans ce ring. Ils sont présentement que 3 alors qu'ils étaient 8 il y a quelques instants. Richard Martineau qui se fait pousser en bas du ring, tandis que Joe Biden est en train de sniffer l'oreille de Belle Rose, là. Oh, coup de pied, coup de pied, coup de poing, coup de pied, là. Attention, le Cosmos qui s'en vient dans le ring pour le Cosmos Show. Et là, Biden se fait amener dans le câble. Est-ce que ça va être la fin? Non, coup de coude d'en face. Le Cosmos qui est en train d'étrangler Richard Martineau. C'est thérapeutique, c'est Royal Rumble. Dites-moi en commentaire, à quel point sur 10 appréciez-vous ces moments de détente Royal Rumble du dimanche? C'est-tu un rendez-vous encore pour longtemps ou si on va arrêter ça dans un proche futur? Dites-moi en commentaire. Est-ce que... Oh, et là, c'est Justin Despins, le commandité par le World Economic Forum, qui s'en vient. Coup de coude d'en face à Joe Biden. Coup de coude d'en face encore. Puis encore un coup de coude d'en face. Oh, et là, attention, Justin Trudeau qui sort son Jiu-Jitsu ceinture brune. Et Richard Martineau qui vient de se faire éliminer. Tandis que Cosmos, du Cosmos Show, est en train de décalisser les trapèzes du pauvre Joe Biden qui semble démuni là, complètement. Et attention, Justin Despins qui saute sur Cosmos comme un sauvage. Coup de poing sur la gueule à multiples reprises. Est-ce que Joe Biden va réussir à éliminer Belle Rose? La réponse est non. Et là, Cash Patel qui s'en prend directement à Justin Despins en rentrant dans le ring. Et là, Belle Rose s'en prend à Cash Patel. Un coup de poing sur la gueule, coup de poing sur la gueule, coup de poing sur la gueule. Et Joe Biden qui rampe sur le ring mais se fait ramasser par Cosmos qui se fait lever. Et là, Cash Patel également se fait garrocher à l'extérieur du ring. Est-ce que c'est la fin pour Cash Patel? La réponse est non. Oui! Belle Rose qui élimine Cash Patel. C'est terminé pour le directeur du FBI, mesdames et messieurs. Et là, Justin Despins qui pourrait également se faire éliminer. C'est terminé pour Justin Despins. Belle Rose est en feu. Il a éliminé Legault et Justin Despins. Juste pour ça, ça mérite un trophée. Et là, s'en prend directement à Cosmos. Et là, Martin Godet qui coup de poing sur la gueule. Mais là, attention, son ami Cosmos qui s'en prend à Belle Rose. Oui, je dis son ami parce qu'il a fait un direct avec. Et c'était complaisant, mesdames et messieurs. C'était complaisant. Mais les deux semblaient avoir du plaisir. Et c'est tout ce qui compte dans la vie, mesdames et messieurs. Coup de poing sur la gueule à Cosmos. Et là, il est en train de se faire démembrer la mâchoire, là. Ça semble douloureux. Est-ce que Godet va s'en prendre à Belle Rose? Ben oui. Et là, attention, on a Elvis Cyr qui s'en vient, mesdames et messieurs, dans une grande forme. Et là, Elvis Cyr, coup de poing à l'abdomen, coup de coude à Martin Godet, qui s'est également déjà payé la gueule de M. Cyr. Et oh, Cosmos qui soulève la tête là, de Elvis Cyr qui a écopé. Et là, coup de poing sur la gueule, coup de coude, coup de pied, coup de coude. Martin Godet qui est dans une... saut sur la troisième corde. Et là, attention, Alain Cyr est dans la marde. Et Alain Cyr qui se fait toujours éliminer de façon précoce. Un peu comme...
Quelqu'un de précoce, là. J'essaie de trouver quelque chose de drôle à dire. Oh, incroyable, Cosmos qui soulève Manon Massé. Il la laisse s'échouer au sol. Et je crois que le ring a fendu, mesdames et messieurs. Il y a une fissure dans le ring. Manon Massé qui excède le poids permis par le ring, mesdames et messieurs. Et là, Manon Massé qui s'en prend maintenant à Cosmos. Et là, on a Jean-Jacques Crèvecoeur qu'on avait en entrevue avant le combat. Alors, bonjour, Monsieur Crèvecoeur. Alors, bonjour. Comment anticipes-tu le combat de ce soir? Alors, ce soir, je pense que je vais livrer la performance de ma carrière. En fait, je n'ai jamais vraiment fait de lutte jusqu'à maintenant, mais ce soir, j'espère être en mesure de pouvoir abattre tous mes opposants. Bon, ben c'est fantastique. Alors, merci, M. Crèvecoeur, pour ce témoignage touchant. Crèvecoeur qui se fait soigner au sol. Belle Rose, coup de pied d'un chenol, coup de pied d'en face, coup de pied en arrière, coup de pied à deux pieds. Cosmos qui a bobo. Crèvecoeur qui a soit un coup de botte d'en face. Et voilà, ça t'apprendra à changer d'idée pour Donald Trump. Non, je l'aime beaucoup, Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est des farces. Et attention, Crèvecoeur qui se revanche. Coup d'épaule, Belle Rose se fait projeter au sol. Face première. Et là, attention, Manon Massé qui vient de se faire éliminer, mesdames et messieurs. Manon Massé. Coup de coude d'en face à Cosmos. Godet qui pourrait éliminer dès maintenant Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est pas le cas, mais là, attention, Cosmos qui reçoit de multiples coups de poing sur la gueule. Et là, Crèvecoeur qui est en train d'en crisser une à Godet. Et là, qu'est-ce qui se passe avec Cosmos? Et là, Godet qui se fait éliminer par Jean-Jacques Crèvecoeur, mesdames et messieurs, incroyable! Wow! Godet est en tabarnak avec son chandail de Tarla.tv et là, il se demande qu'est-ce qui vient de se passer. Mais oui, il est bel et bien éliminé. Il reste juste à calisser son camp, mesdames et messieurs. Et là, Crèvecoeur se fait swinguer dans le coin. Coup de coude en face à Belle Rose. Belle Rose se fait swinguer maintenant par Cosmos au sol. Coup de dos d'en face. Coup de pied à la gueule à Cosmos. Coup de poing à la gueule. Coup de poing à la gueule encore. Crèvecoeur est en feu. Soulève Cosmos. Tente de l'éliminer tandis que Belle Rose semble être buggé. Là. On dirait qu'il est pas ce qui arrive avec. Là. Il est comme figé là, comme on dit. Et là, c'est Crèvecoeur qui se fait projeter au sol, se fait tordre le pied. Et là, évidemment, ça fait mal. Se fait tordre le pied une deuxième fois. Oh, et là, ça fait mal. Cosmos qui reprend de la vitalité. Coup de poing sur la gueule. Coup de poing, coup de pied. La tête entre les jambes. Soulèvement. Cosmos se retrouve à terre. Soulèvement. Cosmos se retrouve à terre une deuxième fois. Et là, Crèvecoeur qui pogne de dos. Soulève Belle Rose. Et l'attention, Tombstone, mesdames et messieurs. Et Belle Rose est complètement sonnée. Et Cosmos également. Et Jean-Jacques Crèvecoeur qui fait la pluie et le beau temps dans la complosphère. Et attention, Belle Rose pourrait se faire éliminer. Right fucking now. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que Cosmos va également se joindre à Crèvecoeur pour éliminer le... Bye! C'est terminé pour Belle Rose. Jean-Jacques Crèvecoeur vient de l'éliminer. Le Cosmos arrive par derrière. Coup de boule! Cosmos soulève Crèvecoeur. Et là, est-ce qu'on a les deux derniers combattants déjà de ce Royal Rumble? Oui, mesdames et messieurs. Qui survivra à ce Royal Rumble? Est-ce que c'est Capitaine Cosmos ou Jean-Jacques Crèvecoeur? Les paris sont ouverts, mesdames et messieurs. Placez vos bêtes dans le chat. Ça achève. Veuillez noter que suite à ce combat, il y aura un mini-tournoi 1 à 1 que je vais vous organiser là, et on va se faire une petite soirée Royal Rumble encore une fois. Coup de pied à l'abdomen, soulève Cosmos. Crèvecoeur qui projette Cosmos au sol comme une pastèque, une poche de patate. Appelez-le ça comme vous voulez. Cosmos se fait soulever, mais attention, coup de poing à l'abdomen de Crèvecoeur. Crèvecoeur s'en va dans le coin. Ça regarde mal pour Crèvecoeur. Est-ce que Crèvecoeur va se faire éliminer par Cosmos? Cosmos est très indulgent en attendant. Et là, c'est Cosmos qui va en payer le prix, mesdames et messieurs, parce que... Oh, il est dans le coin, là, attention! Crèvecoeur saigne, mesdames et messieurs, du visage.
Oui, il saigne, il pisse le sang comme un porc. Et là, se fait amener dans le coin par Cosmos. C'est complètement sonné. On voit qu'il y a du sang là, dans le visage. Attention, Cosmos soulève Crève-Cœur. L'amène sur le côté de la corde. Et c'est terminé. Victoire de Cosmos Show, mesdames et messieurs, qui est revenu de l'arrière avec ses bas blancs. Incroyable! Incroyable! Restez avec nous, chers amis, dans quelques instants. Vous pourrez assister à ce mini-tournoi que je vous ai organisé. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à ce tournoi qui débute dès maintenant, chers amis, en ce dimanche soir. Après ce Royal Rumble extraordinaire, ici on a Donald J. Trump qui s'en vient à l'instant, mesdames et messieurs, en pleine forme, confiant de remporter contre son adversaire qui sera nul autre que celui que vous connaissez tous, celui que vous détestez tous, celui qui est sponsorisé par le World Economic Forum de Davos. Il s'agit de nul autre que le très viril Justin Trudeau, mesdames et messieurs. Oui, il s'en vient. Lui qui pleure à chaque discours avec ses collants de Radio-Canada. Il est confiant, lui aussi. Il s'en vient de façon très, très virile. Toujours de plus en plus viril. Justin Épais, mesdames et messieurs, en pleine forme. Et c'est ainsi que débutera ce combat 1 contre 1. Et ce tournoi qui débute à l'instant, chers amis. Justin Épais, Donald Trump, qui l'emportera? Les paris sont ouverts dans le chat. Vous pouvez écrire qui vous pensez qui va gagner. Oh, et là, attention, Justin qui se fait étrangler en partant. Là, il se pète la tête à terre. Je pense qu'il a versé une larme sur la séquence. Et là, il se fait tordre le pied. Justin qui a très très mal. D'ailleurs, on a eu une entrevue avant le combat avec Justin Trudeau. On va aller écouter qu'est-ce qu'il avait à dire à l'instant. Donc, on débute l'entrevue. Alors, bonjour Justin Trudeau. Bonjour. Justin, dites-nous, comment est-ce que vous envisagez ce combat ce soir contre Donald Trump? Écoutez, les Canadiens et les Canadiennes vont continuer de travailler pour financer la guerre en Ukraine afin que nous puissions continuer de charger les Canadiens et les Canadiennes sur leurs comptes, leurs taxes, leurs impôts, pour envoyer plus d'argent à l'Ukraine. Et les Canadiens et les Canadiennes sont prêts à travailler fort pour continuer de travailler. Et nous travaillerons pour que les Canadiens travaillent pour financer la guerre en Ukraine. Bon, ça ne dit pas grand-chose sur le combat de ce soir, mais Donald Trump qui est sur la 3e corde, saute en bas, le coude, mais non, Justin Épais se tord juste à temps, mesdames et messieurs. Justin Épais, coup de cul. Un coup de cul, c'est un nouveau move, ça. Ça n'existait pas avant, mais Justin Épais a inventé le coup de cul, mesdames et messieurs, le coup de cul. Là, Justin a oublié de faire un move. Justin amène Trump dans le coin, dans le câble. Coup de pied. Toujours fatigant, ça. Coup de poing sur la gueule. Là, Trump est complètement absent du combat, là. Coup de pied dans le ventre, claque sa gueule. Trump qui se fait garocher par Justin Épais. Mais que fait Trump, mesdames et messieurs? Que fait-il? Coup de pied dans le dos, Trump se lamente, il a mal. Coup de poing sur la gueule, 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 coup de claque sur la gueule pour finir ça. Très viril. Et attention, on va tenter de le compter. Attention! 1, 2, Donald Trump résiste. Ça en est fallu de peu, mesdames et messieurs. Et là, Trump soulève Justin Épais. Tourne sur lui-même. Justin Épais reste en équilibre dans les deux pattes dans les airs. Trump demande à la foule de crier plus fort et le laisse tomber. Et Justin est en souffrance. Ça va même en bas du ring, mais attention, qui l'attend en bas du ring? C'est Donald Trump, mesdames et messieurs. Coup de pied dans le ventre. Attention, soulève Justin Épais. La tête en plein entre les chenolles. Oh! Justin Épais qui s'est pété le dos sur le bord de la rambarde. Descend du coude. Le Trump qui semble revenir. Oh! Renvoie Justin Épais dans le ring. Je pensais qu'elle allait y péter à la face sur le bord de l'escalier, mais non. Oh! Et là, Justin Épais qui se fait traîner en bas du ring. Oh! Claque sa gueule, très viril. Claque sa gueule, claque sa gueule. C'est une triple combinaison de claque sa gueule. Toujours très viril, ces claques. Oh! Petite claque sur le chest. En plein sa cravate, mesdames et messieurs, ça fait toujours mal. Soulève Trump.
Oh! Et Trump se pète le dos sur le bord de la rambarde. Là. Ça fait pas de bien, ça non plus. Le toupette résiste, mesdames et messieurs. Le toupette est toujours bien coiffé. Justin Épée qui revient dans le ring. S'empare de Donald. Coup de pied d'en face. Surprise. Coup de poing sa gueule. 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 Coup de claque sa gueule. Et là, attention, s'empare de Trump par derrière. Oh, Justin Épée qui a le contrôle de ce match jusqu'à maintenant. Coup de pied sa gueule et Trump ne fait absolument plus rien. Et là, ça semble être la fin. Oh, et Trump qui saigne, mesdames et messieurs. Pareil comme quand il a reçu sa balle d'en face. Hein, la balle dans l'oreille, mais il y avait du sang plein la figure. Attention! 1, 2, et Trump qui résiste. Ensanglanté, mesdames et messieurs. Il se relève. Va-t-il porter un cotex sur son oreille droite? Demain. Oh! Et là, ça sent la fin. Trump s'en va se reposer un peu sur le long du câble, là. Complètement sonné. Oh! Et là, ça va en bas du ring. Ça va aller se régler en bas. Trump qui est carrément une calisse, là. C'est pas normal. Trudeau qui s'est entraîné pour ce combat, ça paraît. Il y a maintenant une tablette de chocolat dans ses bobettes. Et oh! Envoie Trump dans le ring. Est-ce qu'il va se relever? Trump qui pisse le sang. Trudeau! Oh! Et Trump se tâche juste à temps, mes amis. Et là, est-ce que Trump va faire quelque chose dans ce match? Trump qui est en calice, étant donné qu'il saigne comme un porc. Oh! Et Trump qui envoie Justin Épée par terre. Attention! 1, 2! Non! Trump qui croit pas son toupette. Oh! Coup de poing, reverse, coup de poing. Claque sa gueule. Non, il bloque. Claque sa gueule. Coup de poing sa gueule. Trudeau s'en va à terre. Et là, Trump qui triche. Trump qui a enlevé le coin. Le coussin dans le coin. Coup de poing sa gueule à Trudeau. Prend Trudeau. Oh, et là, il pète le dos sur le coin du ring. Et là, Trudeau est dans une fâcheuse position, là. Lui qui a pourtant mené une bonne partie du combat, mais Trump is back for more. Oh, attention. Trump soulève Trudeau. Oh! Le dos de Justin Épée est copé sur cette séquence. Et attention, est-ce que Justin va se relever? Justin se relève. Coup de pied à l'abdomen. La tête entre les jambes. Soulève Justin Épée. Le fait tourner sur lui-même le pochetron d'en face. Et il le calisse à terre. Et attention, l'arbitre ne regarde pas. L'arbitre ne regarde pas. Mesdames et messieurs, il replace le coussin. Trump qui pisse le sang. Justin est sonné. L'arbitre ne compte pas. Il vient de voir Justin Épée. Attention. Mais là, Trump est en tabarnak. Et avec raison. Et attention, Justin se relève. Trump va retenter le coup. Pète la face à Justin. Et Justin saigne lui aussi. Attention, 1, 2, 3. Et c'est terminé, chers amis. Donald Trump qui est revenu dans ce combat pour l'emporter sur Justin Épée en lui faisant pisser le sang à son tour. Et là, Trump qui saigne abondamment de l'œil, je crois, ou l'oreille. On ne sait pas trop. Dans le fond, c'est pas clair tout ça. Donc, on s'en va directement au prochain combat sans perdre de temps. Si vous appréciez ce combat, mesdames et messieurs, je vous invite à mettre un petit pouce en dessous de la vidéo. C'est important, là, que la vidéo soit recommandée. Les combats de lutte sont pas très recommandés, en fait, là. On dirait qu'ils n'aiment pas beaucoup ça. Donc voilà, c'est parti, mesdames et messieurs, pour un autre combat. On va sûrement se faire striker pour droit d'auteur pour les tunes, mais c'est pas grave. Alors, deuxième match de ce tournoi. Joe l'Indigo, le chef de l'Union nationale. C'est pas rien, mesdames et messieurs, c'est le chef de l'Union nationale qui s'en vient dans le ring avec sa petite médaille, son petit collier. Il s'en vient, mesdames et messieurs, confiant. Et il a l'air confiant, pensant pouvoir l'emporter, ce combat. Et qui sera son adversaire? C'est ce que nous saurons dans les prochaines demi-heures.
On l'a vu tantôt, en fait, là, mais... Oh, il s'agit de Stéphane Blais, mesdames et messieurs. Les deux ont eu beaucoup de différends dans le passé. Et Stéphane Blais, qui est le fondateur de la Fondation pour les droits et libertés du peuple. Fondation qui a intenté plusieurs recours contre le gouvernement Justin Legault. Ouais, Justin Legault. Et là, il a fait un move qui va lui valoir des critiques, hein, des gens qui sont les plus sceptiques. Bon. Alors, Stéphane Blais, Joe Landigo, qui va l'emporter, mesdames et messieurs? Les paris sont ouverts dans le chat. Écrivez-nous ça. Oh, et en commençant, Joe Landigo qui se fait compter. Attention! 1, 2! Et Joe Landigo qui a passé à 1 seconde d'éviter l'élimination la plus rapide de toute l'histoire des combats Games and Roses. Et là, Joe Landigo qui fait un mouvement très étrange là, en tournant sur lui-même, sur Stéphane Blais, une claque en arrière de la tête pour l'humilier. Et là, il fait un move étrange. Là. Il fait des 2-3 moves étranges, Joe. Là. Coup de pied en arrière du bras. Et là, Stéphane Blais ne pourra plus se servir de son bras bientôt. Il se fait swinguer dans le coin. Joe Landigo, pour l'instant, qui semble avoir le contrôle sur ce match. Il tord le bras en se servant de la corde. Oh, il pète la face à Stéphane sur le turnbuckle, dans le coin, tente de l'étrangler avec son coude, et là, Stéphane qui l'emmarde. Stéphane qui tente de survivre jusqu'à maintenant, mais se fait étrangler. Rien ne va plus pour Stéphane Blais. L'arbitre lui dit d'arrêter d'y tenir la gorge de même. Ça se fait pas, ça. C'est pas poli. Tenir la gorge de quelqu'un comme ça. Et là, attention, Stéphane Blais soulève Joe Landigo. Il pète la face à la troisième corde. Est-ce que Stéphane va faire un retour dans ce combat? Coup de genou sur le genou. Coup de genou sur le genou encore. Oh, et là, Joe Landigo qui repousse Stéphane Blais, qui se relève péniblement, mais attention, évite un coup de Joe. Joe soulève Stéphane Blais qui se fait amener dans le coin comme une poche de patate, pète la face sur le turnbuckle. Landigo soulève encore une fois Stéphane Blais. Oh, le garoche à terre en se garochant lui-même à terre. Et là, attention, Stéphane qui se relève rapidement. Oh, et Joe Landigo qui assomme Stéphane Blais, qui va aller se reposer un petit peu en bas du ring, là, parce que ça semble compliqué, là. Joe Landigo saute sur Stéphane Blais, qui n'y a vu que du feu, là, qui pensait se reposer tranquillement, mais non. Et là, Joe qui fait un petit move viril. Saut arrière. Un petit move viril encore une fois. Suivi du saut arrière encore une fois. Stéphane Blais qui est comme un magicien parce qu'il ne perd pas ses lunettes. Malgré le fait que ça brasse pas mal. Et là, Stéphane qui est dans la grosse misère noire là, en ce moment. Coup de pied dans le dos. Le chef de l'Union nationale qui monte sur la troisième corde. Saute, pleine face sur le ring, mesdames et messieurs, il a fait un flat sur le plancher, projette Joe Landigo dans les câbles, le saisit, le garoche au sol. J'ai manqué de voix sur la séquence, là, vous m'excuserez, ça fait beaucoup de choses que je dis en peu de temps. Et là, Stéphane Blais se fait encore péter la face sur le turnbuckle, se fait garocher au sol. Oh, et quel move incroyable! Et Joe Landigo qui va tenter de compter Stéphane Blais. Attention, 1, 2, 3, c'est terminé! Stéphane Blais qui a fait... qui a été un... comment pourrais-je dire? Un figurant hein, dans ce combat. Il a presque rien fait. Et Landigo qui s'en sort avec la victoire, mesdames et messieurs. Incroyable! Mais vrai. Donc, Joe Landigo qui passera au second tour et qui affrontera son rival précédent qui est Donald J. Trump, qui sera le gagnant de ce combat, chers amis. C'est ce que nous serons. Même batteur, même bat-chaîne. Ok, c'est parti. Bérard contre moi-même. Qui l'emportera? Sais-tu, moi, je suis pas devin. C'est ce qu'on va savoir. Je tiens à préciser que moi, je joue pas. Hein. Je suis spectateur. Je ne regarde que tout ça aller. Et ça me convient bien en masse.
Qui avons-nous ici? Nous avons Bérard qui s'en vient avec sa petite musique. Cheveux dans le vent, son sac banane, je sais pas trop quoi, là, son... Je sais pas, il a comme mis un... il a comme mis un... Je sais pas quoi en dessous de sa chemise bleue. Peut-être j'enlève ça d'ailleurs, c'est là en crise. Alors Bérard, qui est de bonne humeur, la bonne humeur. Il gambade comme un chat sur le bord de la vin. Monte sur le ring avec une position virile, tel un non-binaire. Bérard, le roi des woke. Hey, le woke. Ah, les cheveux. Oui, Bérard. On n'a plus de nouvelles de Bérard. Je me demande qu'est-ce qui se passe avec Bérard. C'est parti. Et maintenant. Gilbert Rose qui s'en vient, mesdames et messieurs, à quatre pattes dans la brume. Avec un horloge dans la gueule et son bâton rouge. Mais que fait-il? Que fait-il à quatre pattes? Va-t-il se relever? La réponse est oui. Alors, c'est toute qu'une introduction avec la boucane et son bâton de bois. Se pète l'horloge sur la tête, là, et il semble complètement déconnecté. Il doit être en train de faire des posts sur Twitter pour dire que Trump, c'est une position contrôlée, du Deep State, là. Et voilà, il s'en vient. Il semble avoir échappé un petit peu, là. Alors, ici, on a Bérard contre Belle Rose, motherfucking bitch. Le match débute et c'est parti. Qui l'emportera dans le chat? Vous pouvez mentionner qui vous pensez qui va emporter ce combat. Est-ce que c'est Bérard ou est-ce que c'est Belle Rose? Et là, pour l'instant, ça va pas bien pour Belle Rose. Là. Bérard qui veut déjà compter. Les dégâts sont immenses. Vous avez vu la barre de vie qui a droppé one shot. Oui, attention, Belle Rose qui va peut-être... se fait soulever par Bérard. Ça commence mal. Oh, attention, Bérard qui va aller faire un tour dans le coin. Bérard qui va se faire bouffer la face, le nez. Et là, ça fait coller ce coup de pied d'en face. Deuxième coup de pied d'en face. Troisième coup de pied d'en face. Et Bérard, qui est en souffrance, saute sur Bérard. Encore une fois, va tenter de le compter. Attention. 1, 2, non. Il survit, mesdames et messieurs, ce Bérard. Il est increvable. Swing Belle Rose dans le coin. Coup de pied d'en face. Surprise. Alors, attention, Bérard qui prend les jambes de Belle Rose. Il pète le genou. Lui qui a déjà mal dans les genoux. Oh, et là, revirement de situation. Coup de pied d'en face à Bérard qui swing en bas du ring. Oh, coup de pied dans le ventre, là. Ça fait mal. Le prend par derrière. Il est très bon pour ça. Il tord le cou. Mais revient avec 3 coups de poing sur la gueule. Bérard. Swing Belle Rose par-dessus la troisième corde. Mais coup de poing, ça coûte d'en face. Oh, souplex. Coup de pied dans le dos. Bérard. Bérard est en feu, mesdames et messieurs. Pète le bras à Belle Rose. Les deux sont pas mal au même pied d'égalité. Coup de poing sur la gueule, coup de poing sur la gueule. Coup de boule. Le relève. Coup de boule. Relève Bérard. Et coup de boule. Et Bérard s'effondre par terre tel une marmotte qui court après son ombre dans la pénombre. Sacrément, c'est de la poésie que je fais là, mesdames et messieurs. J'aurais dû faire poète plutôt que commentateur de lutte. Alors, Belle Rose qui soulève Bérard en bas du ring. Je vous rappelle que... Oh, coup de pied d'en face. Je vous rappelle que si l'arbitre compte jusqu'à 10... Oh! Et là, Bérard saigne, mesdames et messieurs. On a vu du sang apparaître sur son visage. Je vous rappelle que si l'arbitre compte jusqu'à 10, c'est terminé pour les deux. Coup de pied dans le ventre de Bérard. Bérard. Coup de coude dans d'un côte encore. Coup de poing d'un côte. Des push-ups sur son dos pour l'humilier un peu. Soulève Bérard par sa chevelure soigneusement coiffée. Se fait soigner. Oh, et là, c'est Belle Rose qui s'est fait revirer de bord finalement.
Attention, Bérard qui relève. Belle-Rose s'empare de sa tête. Le swing tombe un peu plus loin. C'est rendu à 7 et là, tout le monde devra revenir dans le ring s'ils ne veulent pas être éliminés. Oh, et là, Bérard qui prend Belle-Rose par derrière. Soulève. Se glisse derrière lui. Attention, coup de poing à l'abdomen. Coup de pied, coup de pied. Coup de pied, double coup de pied. Bérard se retrouve au sol et attention, on va tenter de le compter. Ça pourrait être la fin pour Bérard. 1, 2. Bérard qui résiste, mesdames et messieurs. Ça en est fallu de peu. Et là, attention, saute. Tombe sur l'abdomen de Bérard. Pas sûr que je ferais ça dans la vraie vie. Mais bon. Attention, il amène Bérard dans le coin. Il pète la face sur le turnbuckle. Est-ce qu'on voit du sang dans son visage de Bérard? Il me semble qu'il y a... Oui, il y a du sang là. Je voyais qu'il y avait eu une coupure tout à l'heure. Attention, on saute encore une fois sur Bérard. Rien ne va plus. Chers amis, pour Bérard. Saut arrière. Et là, ça va être la fin, d'après moi. Attention. 1, 2, 3. Et c'est terminé pour Frédéric Bérard. Et Belle-Rose passe à la ronde suivante. C'est le mot scientifique que je cherchais. C'était suivante. Donc, on passe au prochain combat, chers amis. C'est un tournoi qui avance dangereusement vite. Et là, on va avoir Jean-Jacques Crèvecoeur dans ce combat qui va affronter... Crèvecoeur qui va affronter... Biden. Et voilà, c'est parti, chers amis. Le petit loading qu'il va avoir. Donc, Jean-Jacques. Alors, bonjour, ici Jean-Jacques Crèvecoeur. Bienvenue au rendez-vous du lundi. Je voulais simplement vous dire que pour moi, Donald Trump fait partie de cette élite de psychopathes milliardaires qui veut assouvir les désirs de cet État profond qui veut nous asservir tous et nous faire croupir sous les bitcoins et établir cette monnaie mondiale par la bitcoin justement et nous obliger à entrer dans l'ère de la surveillance numérique de cette bande de psychopathes milliardaires. Alors, merci beaucoup Jean-Jacques Crèvecoeur pour ce témoignage extraordinaire. Là, Joe Biden qui a de la difficulté à se rendre jusqu'au ring. Va-t-il être capable de combattre? C'est ce que nous saurons dans les prochaines secondes. Biden qui n'a aucune crise d'idée. Il est où d'ailleurs? Et là, on a, mesdames et messieurs, Jean-Jacques Crèvecoeur, ce militantiste de droite qui s'oppose farouchement à toute injection. Jean-Jacques, qui est l'un des favoris de la foule, soulève les bras populaires à partir du Canada jusqu'à la Belgique. Il s'étire bien comme il faut. Et là, Crèvecoeur est prêt pour ce combat, chers amis. Êtes-vous prêts, vous, à la maison? Si oui, glissez-moi un like sur ce live, mesdames et messieurs. On est parti. On est parti. Crèvecoeur, Biden, qui va l'emporter? C'est parti, les paris sont ouverts, chers amis. Biden dans le coin. Oh, Biden qui, en partant, subit les foudres de Jean-Jacques Crèvecoeur en goûtant à son cul. Crèvecoeur monte sur la troisième corde. C'est un malade. Va-t-il sauter en bas? Il attend que Joe Biden se relève. Crèvecoeur saute. Biden reçoit l'avant-bras de Crèvecoeur en pleine face. Coup de poing sur la gueule. Biden est semi-sonné. Oh, il se pète la tête au sol. Biden va aller faire un petit tour en bas. Crèvecoeur saute, mesdames et messieurs. C'est un malade. Quel lutteur, ce Jean-Jacques, qui nous avait caché tous ses talents tout ce temps. Et là, Crèvecoeur qui renvoie Biden dans le ring. Et là, lui saisit la jambe gauche. Le soulève, le genou de Biden qui écope. Et ouais, c'est le genou gauche qui a écopé, là. Coup de pied. Et là, Biden qui se fait tordre le cou. Déjà qui n'est pas très flexible, Joe. Attention, il vient de faire un move incroyable et se déprend de l'emprise de Crèvecoeur, le projette au sol. Biden a une montée de lait ici, coup de genou d'en face. Ah, Crèvecoeur. Attention, là, je pense que sa chemise est souillée à cause de la montée de lait, justement. C'est un peu dégueu.
Coup de pied derrière la tête à Crève-Cœur qui est en douleur. Coup de pied d'en face maintenant. Biden est sans pitié. Et là, il vient de se faire mal en tentant de donner un coup de pied. Là, Biden qui a quand même 700 ans. Biden qui swing Crève-Cœur en bas du ring. Et là, attention, Biden qui reprend de la vitalité. Là. Il a probablement fait une petite dose d'adrénochrome avant le combat. Moi, je parie là-dessus, moi. Biden s'en vient tranquillement sur le côté du ring, descend lentement. Va tenter d'empoigner Crève-Cœur par la chevelure. Coup de genou d'en face. Un coup salaud, là. Il va tenter encore une fois d'empoigner Crève-Cœur. Mais là, oui, il lui squeeze la tête entre ses jambes. Crève-Cœur semble vouloir se déprendre. Coup de poing sur la gueule à Biden. Vient à bout de se dépogner, a mal au bras. Crève-Cœur qui pète la face à Biden sur le coin du poteau. Ça fait très mal. Crève-Cœur qui revient en bas. Coup de pied à Biden. Biden qui envoie Crève-Cœur sur le meuble de commentateur. Et là, Biden qui revient dans le ring. Tout le monde revient dans le ring. Attention. Oh! Descendre du coude à Crève-Cœur. Et attention, Biden pour éliminer Crève-Cœur. 1-2. Ça a passé très près, mesdames et messieurs, que Crève-Cœur se fasse éliminer par le cadavre ambulant de Joe Biden. Hashtag enfin un vrai président selon Québécois. Descendre du coude à partir du 3e poteau. Crève-Cœur est en douleur. Ne perd pas ses lunettes, mesdames et messieurs. Il a un coup de genou sur le ring. Et on sait Crève-Cœur... plutôt Biden, on sait qu'il n'est pas très... Oh, et attends, Tombstone! Tombstone à Biden, et ça pourrait être la fin. Crève-Cœur, 1, 2, 3, mesdames et messieurs, Biden est décédé. Et Jean-Jacques Crève-Cœur affrontera Belle Rose en demi-finale, mesdames et messieurs. Crève-Cœur qui l'emporte dans ce combat très serré. Félicitations à Gigi. Et maintenant, on aura un combat opposant. Donald Trump à Joe l'Indigo. Êtes-vous prêts psychologiquement pour ce combat? Pas sûr. C'est parti, chers amis. C'est parti, chers amis. Oh, et là, Joe l'Indigo qui soulève Donald Trump en partant. Coup de genou, claque sa gueule. Trump qui avait eu un match difficile contre tantôt, il avait failli se faire éliminer par Justin Épais. Là, il va devoir accélérer le pas pour Oh, et là, attention! Joe l'Indigo qui a fait son coquille, mais... s'est pété la face sur le ring et là, c'est Trump qui en profite. Il casse le dos sur son genou et tente de l'étrangler avec ses deux mains. Coup de poing en arrière de la tête, toujours fatigant. Swing l'Indigo dans le coin. Boom! Et là, Trump soulève l'Indigo encore une fois. Que va-t-il faire avec? Projection au sol, simplement. C'est efficace. L'Indigo se relève péniblement. Coup de poing sur la gueule. L'Indigo se relève rapidement. Et là, revient dans le combat. Swing. Donald Trump en bas, par-dessus la 3e corde. Coup de poing sur la gueule. Trump reste debout. Et là, Trump reste debout encore. Trump tombe en bas du ring cette fois. L'Indigo qui se demande qu'est-ce qu'il va faire. Il va attendre que Trump revienne dans le ring. L'arbitre retient Joe l'Indigo. Oh, coup à l'abdomen, coup à l'abdomen. Coup à l'abdomen encore une fois. Et là, on voit Trump au sol. Il tente d'y péter le bras. Est-ce que Trump va abandonner? La réponse est non. Se dégage. Coup de genou d'en face à Joe l'Indigo. Hashtag le chef de l'Union nationale. L'Union nationale. Tourne la tête. 1, 2. Non, on s'est même pas rendu à 2. Et Joe l'Indigo qui est increvable, chers amis. Là, attention, Trump a mis tout son poids sur Joe. Joe qui semble vouloir s'en aller en bas du ring. Trump monte sa 3e corde, c'est un malade. Il saute en bas et touche Joe l'Indigo à l'épaule. Et là, ça fait mal, chers amis. Dans une fâcheuse position présentement, petit Joe.
Joe qui se fait soulever par Trump comme une poche de patate. Oh! Face première sur le plancher, en bas du ring. Ça fait encore plus mal. L'Indigo qui se fait ramener dans le ring. Trump qui fait son coquille. La foule n'est pas d'accord. Bon, sur la troisième corde encore une fois. Et là, oh! Réussit la descente du coude dans le dos à Joe l'Indigo qui est très amoché du dos en ce moment, là, comme on peut le constater sur le graphique en bas à droite de l'écran. La partie en rouge, c'est la partie maganée du corps de Joe l'Indigo. Trump attend que Joe se relève. Il tord le bras. Il fait une prise de soumission. Et là, Joe se dégage. Coup d'un côte, coup d'un côte. Se dégage de Trump. L'amène dans le coin. Pète la face sur le turnbuckle. Coup de coude d'en face. Projection au sol. L'Indigo saute et... Oh, va tenter de compter. Donald Trump qui est presque plus de vie. 1, 2. Et Trump qui réussit à se dégager. Presque 3, chers amis. Presque 3. Trump qui s'en va en bas du ring, mais l'Indigo le suit, le soulève. Oh! L'Indigo qui est cocky en ce moment avec Trump. Joe l'Indigo qui disait avant le live de ce soir qu'il y avait eu plus de membres dans son parti que Trump aux États-Unis. Soulève Trump. L'envoie paître sur le coin du ring. Pète la tête à Trump à terre. L'Indigo qui fait un move très étrange. Saute par en arrière. L'Indigo qui s'est pété la gueule. La gueule. Attention, il va falloir que l'Indigo pense à remonter dans le ring. On est rendu à 7, 8. Je rappelle qu'à 10, c'est l'élimination. Coup à l'abdomen. Trump qui s'empare. Coup de pied dans le ventre à Joe. Le soulève. Tourne sur lui-même. Special move. Donald Trump tente de compter Joe l'Indigo. Attention. 1, 2, 3. C'est terminé pour Joe l'Indigo. Et Donald Trump passe à la finale de ce tournoi, chers amis. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Et là, on va aller au deuxième match, la demi-finale, qui opposera Belle Rose à Gigi Kravker. Oui, comme ça. Voyons, ce sera pas long. OK, parce qu'il faut que j'arrange les settings avant le combat, bien entendu. Et voilà. Qui l'emportera dans ce combat à finir? D'un côté, on a Crève-Cœur, de l'autre bord, Belle Rose, motherfucking bitch. Et là, c'est Crève-Cœur qui écope en partant. Coup de pied dans le ventre. Coup de pied d'un côte, coup de coin, coup de coude d'un côte encore. Des push-ups sur le dos. Un peu cocky. Se relève. Coup de pied dans la face. Soulève. Attention, Crève-Cœur, la tête entre les jambes. Soulève Crève-Cœur. Oh! Le projette au sol. Et attention, on va tenter de le faire encore. Soulève Crève-Cœur. Projection au sol. Crève-Cœur qui n'est pas fait en marde malade. Attention, se fait tordre le bras. Se fait tordre le bras encore. Le bras dans le dos. Oh! Là, Crève-Cœur qui a mal au bras. Il se fait péter le bras encore un peu. Crève-Cœur qui a un très haut niveau d'overall. Pourtant, là, pour l'instant, très tranquille. Il se fait projeter en bas du ring. Ring. Pète la tête à terre. Pète la tête à... Barnac, c'est violent. Là... Pète la tête à terre. Coup de poing dans la face, 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 coup de poing dans la face. Et là, Crève-Cœur fera-t-il quelque chose à un moment donné? Ce serait le fun que Crève-Cœur fasse de quoi, là? Oh, et là, Crève-Cœur saigne. J'ai vu une coupure, mesdames et messieurs. Il y a une coupure. Crève-Cœur qui a le visage ensanglanté.
Oh, et là, en plus, rien pour aider sa coupure. Ça pète la face sur le coin du ring. On voit là que Crève-Cœur a beaucoup de sang dans le visage. Crève-Cœur tente de se relever péniblement. Et là, Crève-Cœur qui va se faire compter. D'après moi, c'est terminé. Un. Non, Crève-Cœur qui résiste, chers amis. Crève-Cœur qui résiste. Wow! Ce n'est pas la fin pour Gigi. Est-ce que Gigi va réussir à revenir dans ce combat? Coup de pied. Saute dans son dos. Et là, attention. Crève-Cœur, d'après moi, ça sent la fin. 1, 2. Crève-Cœur qui résiste, mesdames et messieurs. Il est increvable. Et Crève-Cœur qui revient, mesdames et messieurs. Coup de pied à l'abdomen. Soulève. Belle Rose, motherfucking bitch. Et le laisse tomber. Et là, ça a fait mal, one shot. Il frappe très fort, Crève-Cœur. Crève-Cœur qui attendait que Belle Rose se relève. Le soulève. Attention, c'est le special move. Tombstone. Est-ce que c'est terminé, mesdames et messieurs? La poche entre les yeux de Belle Rose. 1, 2. Et non, c'est pas terminé, chers amis. Il résiste. Crève-Cœur qui est déchaîné après ce début laborieux de combat face à la troisième corde. Saute dans le visage de Belle Rose. Et là, rien ne va plus pour lui. Crève-Cœur qui est en forme malgré le visage en sang. C'est un warrior, ce Gigi. Et là, attention, coup de pied d'un chenal, coup de poing d'un chenal. Et Crève-Cœur qu'est-ce qui se passe? Le Crève-Cœur qui... Il y a eu un bizarre de mouvement. Crève-Cœur qui swing Belle Rose dans le ring. Le soulève, laisse tomber au sol. Se relève rapidement. Swing Crève-Cœur dans le coin. Non! Coup de genou dans l'abdomen. Coup de pied dans le cul. Toujours fatigant. Ça fait soulever. Attention. Oh! Ça, là, ça fait pas de bien au dos. Tu sais, quand tu viens de passer ta tondeuse à gazon, de rentrer 50 cordées de bas de chauffage, et tu te fais faire ça, c'est rien pour t'aider. Tu te fais soulever dans les airs, tombe au sol, Crève-Cœur encore dans la misère, la sainte misère noire. Attention, le bras, tentative d'élimination, mais Crève-Cœur n'a pas abandonné ce combat. Coup de genou d'en face, coup de genou d'en face, Crève-Cœur sonné. Crève-Cœur qui se fait trimballer dans le coin, pète la face au turnbuckle. Crève-Cœur qui a toujours la coupure là, qui saigne énormément. Attention, Belle Rose, revirement de situation. Les deux se courent après dans le ring comme de chat puis une souris morte. Et Crève-Cœur qui finit sur le dos, les quatre fers en l'air. Belle Rose qui va tenter de sauter sur Crève-Cœur, le cul d'en face. Et là, pour elle compter de là, attention, c'est pour être la fin pour Crève-Cœur. 1, 2, Crève-Cœur résiste, chers amis. Crève-Cœur est increvable. Attention, coup de poing sur la gueule, 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 et coup de poing sur la gueule, coup de poing sur la gueule. Et là, Crève-Cœur se relève encore une fois. Coup de pied sur la gueule. Tentative de... Oh, le Torture Rack. Est-ce que ça va être la fin? Est-ce que Crève-Cœur va abandonner? C'est un move qui fait extrêmement mal. Mais non. Crève-Cœur a résisté. Et là, c'est le Sweet Chin Music, mesdames et messieurs. Le coup de pied d'en face qui s'en vient. Va-t-il se revirer de bord à terre pour voir? Non! C'est la fin. Là, c'est assuré que c'est terminé pour Crève-Cœur. 1, 2, 3, et c'est terminé, mesdames et messieurs. Jean-Jacques Crève-Cœur, qui a fait une belle remontée, mais qui a quand même dû se plier face à l'homme avec le chandail du Merdia Blues. Et voilà, maintenant on arrive au moment tant attendu de cette soirée. Il s'agit de la finale entre Donald J. Trump et motherfucking Belle Rose. Qui va l'emporter? Le sais-tu? On va savoir dans quelques minutes. OK, la finale, c'est maintenant Donald Trump et Belle Rose, motherfucker, qui se fait swinguer dans le coin. Trump, qui a eu 2 combats difficiles ce soir, mais il s'en est toujours sorti avec la victoire. Est-ce que ce sera encore le cas? Coup de poing dans la gorge, coup de poing dans la gorge, coup de poing dans la gorge, coup de poing dans la gorge. Il va le tuer! Il va le tuer! Arrêtez-le, quelqu'un! Coup de poing sur la tempe, coup de poing sur la tempe. Les coups de poing sur la tempe, c'est dangereux. Faites pas ça à la maison.
Il pète la tête à terre 3-4 fois. Faites pas ça à la maison non plus. C'est pas conseillé par votre médecin. Coup de poing dans la gorge, 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 coup de poing dans la gorge. C'est sûr qu'il va le tuer. Et là, Trump, coup de boule. Belle Rose sonné. Trump est de retour, mesdames et messieurs. Le soulève. Mais Belle Rose, c'est un petit crisse de rat rapide. Oh, et là, swing Belle Rose en bas du ring. Ça fait mal. Je répète, je ne joue pas ce jeu. C'est des ordinateurs qui jouent ensemble. Moi, je regarde et je commente. Belle Rose qui se fait soulever en se faisant tenir par la poche. Se fait garocher au sol. Et Trump qui pourrait tenter de le compter dès maintenant. 1, 2. Et non, il résiste. Coup de poing sur la gueule. Donald Trump qui semble reprendre un peu de vitalité dans ce combat. Soulé. Oui, coup de la corde à linge. Et maintenant, soulève Belle Rose. Le lève au bout de ses bras. Va probablement le laisser tomber à terre, j'imagine. Et c'est parti pour un petit tour de manège. Une deuxième fois, le soulève à bout de bras. Ça, c'est fatigant, mesdames et messieurs, pour un homme de 80 quelques années. Et le laisse tomber par terre. Descend du coude, mais il s'est tassé. Coup de poing sur la gueule. Attention, Trump, claque sa gueule. Oh non, Trump. Vrai virement de situation. Coup de poing, coup de poing. Coup de poing. Bloc encore de Donald Trump. Trump demande de le frapper. Il réussit. Et là, encore une fois, un coup de poing. Trump a le dessus. Belle Rose s'effondre au sol. Belle Rose qui est maganée là, un peu partout sur son corps, comme on peut le voir sur le graphique en bas à droite. Il se fait swinger. Oh, face première à terre. Et là, ça pourrait être la fin, mesdames et messieurs. Allons-nous avoir un gagnant de la ceinture 1-2. Non! Belle Rose résiste et Donald Trump est au summum de son énergie. Là, attention. Prend Belle Rose, le pète la face à terre. Va tenter de le compter encore. Est-ce que c'est la fin? 1, 2, 3. Oh non! C'est pas terminé. Il s'est décoincé, mesdames et messieurs. Et Trump qui soulève encore une fois Belle Rose. Le soulève, tourne sur lui-même et le projette au sol. Et là, ça fait très mal. Trump s'en va sur la troisième corde et saute sur Belle Rose, le projetant au sol. Et c'est pas terminé, chers amis. Ce combat n'est pas terminé. Les paris sont toujours ouverts. Qui va l'emporter dans ce combat à finir entre Trump et Belle Rose? Et là, attention, on donne un coup de poing dans le vide. Oh, et Trump qui tombe par terre. Et là, va tenter de se faire compter. Attention, 1, 2. Trump réussit à se dégager l'épaule. Je rappelle qu'il faut que les deux épaules restent au sol. Et là, attention, coup de poing, 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 coup de poing. Et là, Trump qui saigne. Chers amis, Trump qui saigne, je le répète. Il va probablement se porter un tampon de main. Non! L'élimination n'a pas eu lieu et Belle Rose est en tabarnak. Trump qui tente de s'en aller là en bas du ring, mais je pense qu'il est sonné un petit peu. Belle Rose s'en va dans l'autre coin. Oh! Et là, coup de poing, 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 coup de poing encore. Trump semble complètement paralysé. Et là, attention. 1, 2. Et Trump, qui résiste encore une fois, se dégage de ce combat. Oh, et là, quel move. Il a sauté à côté. Trump qui ne fait absolument plus rien. Et là, Trump qui se fait donner des coups de poing sur le genou. Ça fait mal, bien entendu. Encore une fois, coup de poing sur le genou. Et là, on travaille là, sur le genou de Donald Trump. Et là, qu'est-ce qui se passe, là? Tentative d'élimination. Non, Trump se tasse, attends. Oh, et Trump qui pète la tête à Belle Rose à terre. Et c'est tout un combat qu'on a là. En grande finale, Trump projette Belle Rose au sol. Et là, swing dans les câbles. Trump qui tombe en bas du ring. Belle Rose qui s'en va le trouver.
Et là, Belle Rose qui calisse tout à terre. Coup d'un côte, coup d'un côte, coup d'un côte. Quelques push-ups sur le dos de Donald Trump. L'arbitre qui compte, on est maintenant rendu à 3 ou presque. Oh, et le Trump qui se dégage. Coup à l'abdomen. Trump qui projette Belle Rose sur la table. Oh! Et là, il se fait péter la face dans les escaliers du ring. Il se fait soulever encore une fois. Et là, Belle Rose qui se fait maltraiter dans le coin, là. Se fait envoyer dans le ring. Et il pourrait se faire compter direct là. Attention! 1, 2! Réussit à se dégager. Qui va remporter ce combat de fou et ce tournoi? Trump soulève Belle Rose, le tourne sur lui-même. Special move et ça pourrait être la fin dès maintenant. 1, 2, 3, c'est terminé! Donald Trump est le champion de ce tournoi, mesdames et messieurs, et l'emporte. Oui, Donald Trump qui a un petit peu de sang, mais un cotex sur l'oreille et tout est réglé. Trump qui arrache la ceinture de la main de l'arbitre, là. Lui qui est content et persuadé qu'elle a gagné. We need to build a wall. Et Trump qui remporte ce tournoi. Félicitations. Merci tout le monde d'avoir été là ce soir. Revenez-nous la semaine prochaine à 20h pour un d'autres combats de WWE Motherfucking Bitch Games and Roses. Je le répète, si vous avez aimé cette soirée, mettez un petit like, un petit pouce, un partage. Ça coûte rien et c'est drôle en tabarnak. Là-dessus, mesdames et messieurs, je vous dis un gros merci tout le monde de faire partie de la magnifique aventure de Games and Roses. Et à bientôt.